We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We Do Biz où nous faisons place une fois de plus aux startups, à l'innovation. Aujourd'hui, plus spécifiquement, nous recevons Lison Chouraki. Bonjour. Bonjour Thomas. Lison Chouraki, vous êtes commissaire aux comptes, spécialiste des startups et auteur de l'ouvrage Guide de la jeune entreprise innovante paru aux éditions Duno. Un ouvrage extrêmement complet sur la vie des startups depuis la création jusqu'à l'introduction en bourse. Je vous propose ensemble de nous arrêter à une question quand même existentielle presque pour beaucoup d'entrepreneurs innovants, la question de la valorisation. Combien vaut mon entreprise? Est-ce qu'on peut répondre à cette question, Lison Chouraki? C'est une question complexe, une bonne question, et il n'y a pas de vraie réponse. En fait, à un moment, on va déterminer effectivement le prix d'émission de l'action lors de l'augmentation de capital qui va voir l'entrée des financeurs, business angels ou investisseurs. Donc, bien évidemment, il va falloir déterminer le prix. Alors, ce prix, il dépend de quoi ? Il dépend du stade de développement de l'entreprise. Ce que vont acheter les investisseurs, ce n'est pas bien évidemment les résultats actuels d'une entreprise innovante, bien évidemment. Généralement, il n'y en a pas. Non, c'est des pertes, des pertes cumulées. Donc, ce qu'on achète, c'est la perspective de résultats futurs. Et puis, ça dépend aussi du timing. C'est très important le timing, y aller au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Demander également le bon montant, ni trop, ni pas assez. Puis il faut aussi avoir le choix des investisseurs et donc faire jouer la concurrence. Ça, c'est très important. Quand on va laisser une partie, généralement ce qu'on appelle son bébé, c'est sa première entreprise ou pas d'ailleurs, on va laisser une partie à des investisseurs extérieurs, on a parfois peur de perdre le contrôle. Oui, alors vous savez, l'idée c'est de gagner ensemble. Donc, une valorisation, c'est un deal win-win. Ça doit être un deal win-win. Ensuite, oui, on laisse le contrôle ou on ne le laisse pas. Encore une fois, c'est une question de choix. Et puis, ça dépend aussi du montant à lever. Plus vous levez des montants conséquents, moins, bien évidemment, vous avez le contrôle. C'est pas possible. Donc, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui sont très capitalistiques, d'autres qui le sont moins. Et donc, la cession de la majorité est un élément clé dans la détermination de la valeur. La minorité de blocage aussi, à 33% du capital. Donc, c'est aussi des facteurs... Une SA, oui. Voilà, pour une SA, donc c'est aussi des facteurs à prendre en compte. Mais effectivement, une fois qu'on a laissé le contrôle, on n'est plus maître à bord. L'argent des investisseurs, c'est ce qui donne la valeur. Bon, tant que vous n'avez pas de revenus, si vous avez du revenu, ok. Mais sinon, vous avez besoin du cash. Vous avez besoin du cash pour avancer, pour développer, pour vous implanter à l'international. Donc, ça valorise l'entreprise. Donc, une entreprise innovante sans VC, c'est pas possible. Donc, ça donne de la valeur. Ça donne de la valeur et c'est pour gagner ensemble. Alors ensuite, cette valeur, comme je le disais tout à l'heure, elle ne résulte pas de calculs formalisés, c'est un accord entre les parties. Ensuite, on construit un argumentaire autour. Donc il faut un business plan néanmoins et la confiance et le choix. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. On comprend mieux cette question de la valorisation. Évidemment, on aurait pu aborder un très grand nombre de sujets avec vous parce que cet ouvrage, c'est extrêmement complet. Guide de la jeune entreprise innovante, soutenu entre autres par la BPI, beaucoup d'autres d'ailleurs, des gros partenaires. Préface de Xavier Niel. Oui, il a de beaux parrains, le livre a de beaux parrains. Donc, merci à tous mes soutiens, merci aux éditions Duno. Et merci à vous, Lison Chouraki. À très bientôt sur notre antenne.